Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance en 2 tas, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, l'univers a des messages à vous transmettre, notamment en lien avec les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 16 octobre en Balance. Donc cette nouvelle lune va nous demander de trouver notre équilibre sur le plan intérieur mais aussi sur le plan extérieur, c'est-à-dire au niveau de notre environnement sentimental, familial, amical, professionnel, personnel. Au niveau des configurations astrales, on est sur des énergies complexes et conflictuelles. Donc, il faut absolument prendre du temps pour vous. Vous pouvez pratiquer une activité physique qui va vous aider à libérer vos toxines émotionnelles, vos toxines corporelles également. Vous pouvez pratiquer une nouvelle activité créative aussi, profiter de la nature, etc., etc. Donc, par rapport à tout ça, nous avons une guidance en 2 tas aujourd'hui. Si vous décidez de choisir le tas numéro 1, vous allez prendre le corail qui nous vient tout droit de l'île de la Réunion. Donc, un petit peu d'exotisme pour vous, le tas numéro 1. Et si vous choisissez le tas numéro 2, vous allez choisir l'œil de tigre, donc une pierre sublime que j'adore, que je porte au quotidien d'ailleurs, qui nous protège des énergies négatives et des énergies toxiques. Donc vous avez le minutage juste en dessous de cette vidéo, notamment pour le tas numéro 2. Vous pouvez poser une intention si vous avez des questions particulières. On va voir si ça sort au cours de ce tirage. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale. Et puis écoutez, c'est parti, on va démarrer. Allez, on commence avec le tas numéro 1. Donc bien évidemment, je découvre les cartes en même temps que vous. Et on va démarrer avec le tarot de Marseille. Ok, vous démarrez avec l'empereur. On a le 9 de denier. Et on a le 4 de denier. On est sur des énergies très professionnelles ici, le tas numéro 1. Donc on a un vent de renouveau qui va souffler sur vous ici, au niveau financier, au niveau matériel, au niveau pro. Je pense que vous allez reprendre le contrôle de votre vie professionnelle et financière. Ça, c'est quand même propre des énergies de l'empereur. On a une bonne stabilité, une bonne harmonie, une bonne assise. Donc si ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, c'est quelque chose que vous pouvez manifester dans votre vie. Par le biais de votre pensée créatrice, par le biais des affirmations positives, de la loi de l'attraction. Vous pouvez aussi mettre en place un tableau de visualisation pour attirer l'abondance dans votre vie. Okay. Donc l'empereur vous dit que c'est possible. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont se lancer à leur compte. L'empereur, comme je vous l'ai dit, c'est cet homme fort qui a pris le contrôle de sa vie, d'accord, qui a cette stabilité. Donc il y a des personnes qui peuvent se lancer aussi à leur compte et attirer l'abondance. Avec le 9 de denier, on est sur la réussite et le succès. Il peut y avoir des personnes ici qui vont vous dissuader, soit de changer de structure, de changer de job, de faire des formations ou de vous mettre à votre compte, parce qu'on va vous dire c'est pas le bon moment. Au niveau économique, c'est compliqué. Tu n'as pas les capacités, tu dois te former. Tu es trop jeune, trop âgé, peu importe quoi, il y a toujours quelque chose que l'on va vous dire ici. Donc là aussi, la nouvelle lune en balance, justement, vous demande de travailler sur l'équilibre vis-à-vis de votre entourage et vis-à-vis de votre environnement, quel que soit le domaine. Donc pour moi, vous avez les capacités ici de vous établir ou de vous réétablir sur le plan professionnel et financier, peu importe ce que l'on va pouvoir vous dire. Et avec la carte du 4 de denier ici, vous avez la possibilité de conserver, regardez comme ce jeune homme ici, de conserver vos biens, de conserver votre réussite. Il y aura peut-être des discussions financières aussi par rapport à une situation juridique. Ça peut être par rapport à un divorce, ça peut concerner la banque, ça peut concerner un héritage, ça peut concerner l'achat d'un bien immobilier, l'achat d'un local commercial. Mais en tout cas, ici, il y a de l'argent qui va commencer à circuler. Ça va rentrer, ça va sortir, d'accord? Mais cette notion d'équilibre, de rentrée et de sortie, elle est importante. C'est comme ça que l'univers fonctionne aussi. Si vous voulez que ça rentre, il faut qu'à un moment donné, ça sorte. Donc, n'ayez pas peur aussi des sorties d'argent. Et manifester la réussite financière parce que pour moi, on a quelque chose de nouveau. On est sur un nouveau départ matériel et concret. Il y a peut-être des personnes ici qui ont un rapport à l'argent qui est difficile, d'accord? Peut-être des personnes qui ont manqué ou qui ont peur de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins. Je pense que vous pouvez essayer de nouvelles choses pour attirer un peu plus d'abondance dans votre vie et conserver cette abondance. Allez, là j'ai la carte conseil, bénédiction tissée dans le temps. Les circonstances présentes te guident vers un espace sacré à l'intérieur de toi, d'où tu verras les choses avec plus de clarté. Regarde à travers le regard de l'âme et tu trouveras la réponse. Cette carte est une bénédiction tissée dans le temps. Ce moment arrivera bientôt. D'accord? Regarde à l'intérieur de toi. C'est vraiment ce que l'on vous dit ici. Regardez en soi, écoutez son intuition. Si vous avez une question ici,
Si vous vous posez des questions par rapport à quelque chose qui vous bloque, ce n'est pas forcément à l'extérieur que vous allez trouver la réponse, mais plutôt en vous, d'accord? C'est bête à dire, mais parfois quand on prend du temps pour soi, pour méditer, pour s'écouter, on se connecte avec notre être intérieur et c'est lui qui sait ce qui est le mieux pour nous, d'accord? On peut être conseillé par notre environnement extérieur, mais souvent au fond de nous, nous avons déjà les réponses. Et les synchronicités, donc je pense que l'univers, vos anges gardiens, vos guides spirituels vont aussi vous permettre de comprendre la réponse à votre question, d'accord? Les synchronicités vont vous apporter des réponses dans votre quotidien et on vous dit que ça viendra dans le temps. Donc la bénédiction, ça nous accorde un oui par rapport à des questions que vous vous posez, ça nous donne un oui par rapport à des réussites. Le travail et la carrière, tiens, associé au chiffre 1 ici, hein. Donc on a le 10, 1 plus 0, ça nous donne 1. On est sur un nouveau départ. Des personnes qui vont peut-être avoir l'illumination divine, un déclic, une prise de conscience où vous allez vous dire maintenant c'est le moment, je dois y aller, je dois me lancer. Je dois peut-être quitter ce lieu de travail, je dois peut-être quitter cet employeur, quitter ces collègues de travail qui sont trop compliqués pour moi. Je dois me lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut demander un déplacement dans une autre ville, ça peut demander un déplacement à l'étranger. Ça peut vous inviter à vous mettre à votre compte ici avec la carte de l'empereur. En tout cas, regardez, derrière cette carte, vous avez une porte de sortie. Donc on vous dit que si la situation professionnelle actuelle vous bloque, il y a toujours une nouvelle porte qui peut s'ouvrir pour vous, mais il faut accepter de l'ouvrir, cette porte. On sait que l'inconnu fait peur, mais souvent derrière cette porte de l'inconnu, on a la richesse du cœur, on a l'épanouissement, on a la nouveauté, on a un nouveau départ, mais il faut oser ouvrir cette porte. Il y a des personnes qui ont peut-être des dons sur le plan créatif, d'accord, qui sont doués de leurs mains, puisque je vois ce jeune garçon construire quelque chose. J'ai l'impression qu'il fait de la poterie, mais on a une lampe au-dessus, donc il y a encore cette notion d'éclairage, de créativité, d'imagination. Peut-être des personnes qui ont quelque chose à faire avec leurs mains, d'accord, donc dans la construction, ça peut être dans le soin aussi, mais j'ai l'impression que votre outil de travail ici, ce sera vraiment vos mains. Pour moi, on me montre quelque chose avec les mains. Donc ça nous parle aussi de construction au niveau professionnel, vous allez enfin vous établir. Et le 1 nous annonce un nouveau départ et surtout de croire en vos capacités. Pour moi, il y a beaucoup d'intellectualisation ici. Regardez avec la lumière qui se dirige vers le crâne. Je pense que vous allez prendre du temps avant d'agir. C'est vraiment ce que vous conseille cette carte, c'est qu'il va falloir prendre le temps d'analyser, de vous organiser, de vous structurer pour ne pas foncer dans le tas comme ça. Allez, je change de travail ou je crée mon association ou je me mets à mon compte. Non, c'est vraiment de prendre ce temps d'analyse. Vous voyez, d'être dans le détail et dans la minutie pour arriver à votre objectif, pour arriver à votre construction. Donc des changements sur le plan du travail, des changements sur le plan de la carrière, c'est incroyable parce que là, au niveau des cartes, on est complètement dans les énergies. Mains et poings liés. Donc ici, il y a une situation qui vous bloque, où vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose. Moi, ce que je vois à travers cette carte, c'est que cette femme, elle a les mains qui sont libres, d'accord? Les mains sont libres. Ce sont plutôt les bras ici qui sont enchaînés, mais elle a la capacité quand même de se délier. Donc, je pense ici, avec le nombre 23, 3 et 2, ça nous donne 5. Je pense que vous avez la possibilité de sortir de cette situation complexe. Il y a quelque chose qui vous a bloqué, il y a quelque chose qui vous a mis en attente ici, mais pour moi, ça va s'ouvrir. On va regarder les cartes qui suivent pour avoir un peu plus d'informations. La maison. Alors, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Je pense que cette situation qui est bloquée, elle vous demande de garder la foi, mais elle vous demande aussi d'avoir patience et de comprendre que chaque chose arrive en son temps et que chaque chose arrive au bon moment. Il ne faut pas précipiter les choses, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas ici le besoin de tout de suite obtenir une réponse ou d'avancer. Parfois, il faut du temps aussi pour que les choses puissent se décanter. Donc la carte de la maison, ça nous parle du bonheur qui va frapper à votre porte de manière lente, mais en tout cas, il va venir frapper à votre porte. Ça peut être un renouveau au niveau de votre maison, donc au niveau de votre logement, maison ou appartement. On peut être sur des améliorations, sur un changement de déco, sur un tri, sur un ménage, sur un nettoyage. Donc pas mal de choses que vous allez changer au niveau de votre maison, des travaux et des rénovations. Ça peut être une nouvelle acquisition sur le plan immobilier. Et la carte de la maison aussi vous invite à prendre soin de votre fort intérieur, de votre maison intérieure. Ok, ce qui est en vous, ça se reflète autour de vous. Donc si vous êtes mal dans votre vie, mal dans votre peau, ça va se refléter dans votre environnement. On peut avoir une maison bordélique, on peut avoir des relations qui vont se dégrader, on peut avoir une vie professionnelle qui va être un peu plus complexe. L'important en priorité, c'est de travailler sur votre fort intérieur et de vous sentir ancré et enraciné. Plus vous serez enraciné, plus vous avancerez avec confiance sur votre chemin de vie. Le chakra de base, c'est vraiment le chakra
à alimenter en priorité ici pour attirer la réussite, notamment sur le plan matériel. Donc on a cette notion de bonheur, on peut avoir des personnes qui vont emménager ensemble, puisque là regardez, on a le couple avec le chien. D'accord, le couple avec le chien ici, donc des projets de couple qui vont se réaliser. Donc un bien en commun, ok, pour moi il y a peut-être un déménagement qui va se faire ici, ça peut concerner des familles recomposées ou pas, d'accord, peu importe, mais en tout cas ça va bouger. Avec la maison, on est sur cette notion de pilier et sur cette notion de construction. Peut-être que vous attendez que quelqu'un se décide aussi dans votre vie sentimentale, quelqu'un qui est mains et poings liés et qui pour l'instant n'arrive pas à prendre de décision. Mais pour moi il va y avoir un déclic vis-à-vis de cette personne. Après ça peut être vous aussi, vous avez besoin d'avoir un déclic, de prendre conscience de certaines choses pour vous sortir de cet enchaînement qui est présent. D'accord, il y a quelque chose qui vous bloque ici, mais pour moi c'est un blocage qui est temporaire et qui est un petit peu illusoire. Au final, vous avez les clés pour enlever ces menottes. Vous avez les clés pour sortir de cette situation d'attente. Le chakra à travailler, nous avons le chakra coronal, conscience et épanouissement. Je découvre ma spiritualité et l'énergie qui m'habite. Donc, trouver son équilibre entre la terre et le ciel. Le chakra racine et le chakra spirituel, donc le chakra coronal. Ici, on a des personnes qui sont intuitives, mais qui ont besoin de croire un peu plus en leur spiritualité. Des dons peut-être sur le plan ésotérique aussi. Donc, pour travailler le chakra du troisième œil, donc, pardon, pourquoi j'ai dit troisième œil? Le chakra coronal ici, vous avez les pierres de couleur blanche, par exemple le cristal de roche, la sélénite. Vous avez les pierres de couleur violette aussi, comme l'améthyste, la sugilite, pourquoi pas. Vous pouvez travailler avec ce type de pierre pour vous reconnecter au divin, d'accord? Et surtout pour développer vos dons. Ayez foi et ayez confiance en vos dons spirituels. Il y a peut-être des personnes qui veulent se lancer aussi dans ce domaine-là, ou qui vont changer de carrière, ou simplement qui vont utiliser dans leur carrière professionnelle leurs dons spirituels. Vous pouvez utiliser ça à votre avantage. Avec guérir par les anges, visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. D'accord? Donc, loi de l'attraction, quand on parle de visualisation, c'est de s'imaginer pleinement réussir. Réussir ce projet, réussir cette relation sentimentale, réussir à sortir de cette énergie d'attente ou de ce qui vous pose problème pour l'instant. Mais en tout cas, c'est la visualisation qui va vous aider en ce sens. Donc moi, dans mes consultations privées, je conseille toujours de travailler avec la loi de l'attraction. Donc de créer un tableau de visualisation pour les prochains mois, pour l'année prochaine, d'accord, avec vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez réaliser, qu'est-ce que le succès pour vous d'ailleurs, ça c'est propre à chacun. En tout cas, on a la réussite, le succès c'est pas forcément sur le plan financier ou matériel, ça peut être le succès personnel, se sentir heureux et heureuse, eh bien en toutes circonstances, qu'on soit seul, qu'on soit célibataire ou en couple, qu'on soit au chômage ou dans une activité professionnelle active, peu importe, c'est ça aussi le succès, c'est se sentir bien en toutes circonstances. Donc pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer ici, mais c'est vrai que le tirage est quand même très axé professionnel et financier, même si on a d'autres choses qui gravitent autour avec le côté spirituel, où vous allez avoir aussi une réussite sur le plan spirituel. Mais en tout cas, au niveau pro, je pense qu'il y a vraiment un besoin de changement, peut-être un besoin d'apporter de la nouveauté, de tester de nouvelles choses, de faire de nouvelles rencontres intéressantes aussi. Mais c'est en visualisant tout ça, en visualisant cette situation comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà présent dans votre quotidien, que vous allez pouvoir atteindre ce succès et atteindre cette réussite. Pour moi, c'est simplement une question de temps. Après ici, avec mains et poings liés la maison, on peut avoir des personnes aussi qui sont bloquées par rapport à une vente ou bloquées par rapport à un achat, des gens qui n'arrivent pas à trouver une maison ou à trouver un logement, quel qu'il soit, un appartement, maison. Mais pour moi, avec les finances autour, je pense que ça va se débloquer. Vous allez arriver à vendre ce bien ou vous allez arriver à acheter un bien ou à trouver un bien dans un quartier, dans une ville ou dans une région qui vous correspondra. En tout cas, c'est une question de temps. Pour moi, avec le bonheur qui frappe à la porte doucement, c'est ok. Petit à petit, dans la patience, dans la recherche, on va aboutir à ces projets, on va trouver cette maison ou cet appart où on va vendre, d'accord? Ça va se faire, ok? Mais c'est dans la patience, petit à petit. Avec monologie, qu'est-ce qu'on a ici? What do you need to release? Donc ça, c'est un oracle, est en anglais. Qu'avez-vous besoin de libérer? Qu'est-ce que vous devez libérer ici, le tas numéro 1? Je pense que vous gardez beaucoup de choses en vous, peut-être sur le plan émotionnel, peut-être certaines choses sur le plan sentimental que vous aimeriez dire, mais vous ne les dites pas, ces choses-là. Pourquoi? D'accord? N'hésitez pas à vous exprimer. Le manque de communication peut être très problématique aussi. Ça peut être un manque de communication au boulot, ça peut être en famille, aux amis, avec les amis, pardon, dans le cadre d'une relation de couple, ou même pour des célibataires peut-être qui sont bloqués par rapport à un ex ou une ex-partenaire. Il faut communiquer ici. Ne gardez pas ces choses-là, à un moment donné, ça va vous ronger, d'accord? Vous avez besoin de vous libérer. Donc avec la lune ici, on est sur une énergie émotionnelle.
Peut-être qu'il y a eu de la tristesse, peut-être qu'il y a eu du chagrin, des pleurs, des énergies conflictuelles. On en a parlé tout à l'heure au niveau des énergies de la nouvelle lune. Donc ces énergies auront peut-être tendance à s'accélérer ou à s'amplifier durant la nouvelle lune. Ne vous inquiétez pas, on nettoie, d'accord? On nettoie énormément ici, donc faites-vous du bien pendant cette période. Mais là, avec cette carte, on vous demande vraiment de vous poser la question. Qu'est-ce que vous devez libérer? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour que cette situation ne vous bloque plus, d'accord? Pour que vous puissiez sortir de ce blocage. Et vous allez en sortir, d'accord? La maison ici, pour moi, on est sur une porte qui est ultra lumineuse. Donc on a la lumière au bout du tunnel. On va s'en sortir, on va se reconstruire. La maison, c'est notre protection. C'est le lieu où on peut se ressourcer, c'est le lieu où on peut s'ancrer. Donc on a vraiment ce retour à la confiance, ce retour à la stabilité, ce retour à l'ancrage. Mais pour y accéder, il va falloir vous mettre en place des actions pour justement retrouver cette stabilité. Je le dis souvent dans mes tirages de cartes, mais les cartes nous donnent des informations, mais après il ne faut pas attendre que les choses arrivent. Il faut manifester ce qui est possible, d'accord? C'est à nous de prendre les rênes et de prendre le contrôle de notre vie vis-à-vis de ce qui est proposé par les cartes. Et là, on est sur un tirage relativement ouvert et lumineux, et on voit que vous avez le succès, on voit qu'il y a du renouveau sur le plan de la carrière, sur le plan pro, une intuition qui va croître, des émotions que vous allez libérer parce que vous allez aussi les accepter. C'est important aussi d'accepter ce que l'on a vécu, d'en tirer une leçon et un apprentissage pour avancer et pour éviter de répéter les mêmes erreurs et de se remettre dans des schémas qui sont complètement négatifs. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion d'apprentissage où vous allez comprendre certaines choses, où vous allez vous lancer dans de la nouveauté, vous libérer des schémas et de l'ancien, mais ça, il va falloir le faire. D'accord? Et l'énergie de la nouvelle lune va vous pousser en ce sens, on vous pousse vers la nouveauté. Il n'y aura pas de retour arrière possible. D'accord? Le passé doit être juste intégré et compris pour vous sentir mieux et pour attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités professionnelles, de nouvelles finances, de nouvelles activités, etc., etc. Vous allez devenir de plus en plus en accord en fait avec vous-même, de par votre vécu et de par vos expériences passées. Les messages, alors pieds et poings liés aussi, ça peut nous indiquer que vous attendez de recevoir des nouvelles, d'accord? Donc des nouvelles, je pense que vous allez en recevoir, ça dépend de votre situation, parce que peut-être qu'il y a des gens ici qui doivent écrire les messages. Pieds et poings liés, c'est est-ce que j'écris pas, est-ce que j'appelle pas, est-ce que j'envoie mon CV ou est-ce que je l'envoie dans 2 mois? Non, là il faut se mettre dans une énergie de communication. Donc ça peut être par rapport à une profession, par rapport à une formation, par rapport à un projet immobilier, ça peut être par rapport à votre vie spirituelle, le fait aussi d'être un peu plus réceptif et réceptive aux messages que le divin vous envoie. Sur le plan sentimental, c'est ça aussi. Peut-être que dans un couple, vous avez besoin de vous exprimer un peu mieux, de vous placer sur le bon canal de communication avec votre partenaire pour être entendu, compris, comprise et que ce soit mutuel, d'accord? Comprendre aussi qu'on n'a pas tous le même chemin de vie et que chacun a sa propre histoire et c'est pour ça aussi que la personne réagit différemment de vous parce qu'elle a son bagage familial, transgénérationnel, karmique, etc. Donc c'est aussi de comprendre les points de vue de chacun et de communiquer par rapport à ça. Donc des messages, des nouvelles ici, pour moi qui seront positives. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit que c'est positif en termes de nouvelles et que ça va vous permettre peut-être de sortir de cette situation, de cet état de blocage. Donc soit c'est à vous d'envoyer un message ou d'écrire certaines choses. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour écrire sur un papier vos soucis, vos doutes et vos questionnements. Ça, je le conseille souvent en consultation aussi. Et de brûler ce papier, d'accord? Vous le brûlez et vous jetez les cendres dans de l'eau, d'accord? C'est l'intention qui va en fait envoyer à l'univers ce message que vous vous débarrassez des énergies toxiques, de votre passé, de tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être dans votre vie. Donc les messages, ça peut nous parler de ça aussi pour vous libérer. En tout cas, une communication doit être établie ici. On termine avec l'oracle des anges de l'amour, l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement dans l'instant présent. Donc l'attraction, c'est aussi peut-être le besoin d'attirer un message, le besoin d'attirer la bonne personne. Donc encore une fois, on est complètement dans les affirmations positives, dans la visualisation créatrice et dans la loi de l'attraction. On vous dit qu'en vivant dans l'instant présent, vous allez accueillir l'amour, vous allez accueillir la bonne personne. Peut-être qu'au niveau du couple aussi, vous avez besoin d'être un peu plus présent l'un envers l'autre, d'accord? De faire un peu plus attention à l'autre, d'être un peu plus, oui, pour moi c'est présent, d'accord? Présent. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent bloquer parce que soit vous manquez d'attraction, soit vous manquez d'activité, soit parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Et revenir dans l'instant présent, ça permet aussi de recanaliser les énergies pour s'équilibrer sur le plan sentimental. Donc de faire des choses, par exemple vous allez vous lever le matin et « Oh bah tiens, pourquoi on ne ferait pas ça aujourd'hui ?» C'est ça vivre aussi dans l'instant présent.
C'est pas toujours de tout planifier, on va faire ça, ça, ça et ça, parce que souvent ça se passe pas comme prévu. C'est de se dire voilà, aujourd'hui, allez, maintenant on va faire ça. Prends tes baskets, on va aller faire une randonnée. Vous voyez, c'est vraiment de mettre en place de la nouveauté sur le plan sentimental, peut-être pour relancer l'attraction dans le couple, une attraction qui a pu un petit peu se ternir. D'accord, et s'amoindrir depuis quelque temps, d'accord, donc diminuer tout simplement. Et l'attraction pour les célibataires ou pour certaines personnes qui attendent, je ne sais pas, un message, un appel ou quoi que ce soit, c'est aussi de visualiser cet appel, visualiser ce message ou visualiser la rencontre de votre choix. Et sur YouTube, vous avez beaucoup de vidéos sur ça, sur la manifestation, que ce soit au niveau de l'abondance financière ou au niveau d'une nouvelle rencontre, vous pouvez manifester aussi une nouvelle rencontre sentimentale. Donc je pense que là où vous focalisez votre pensée, vous envoyez de l'énergie à l'univers. Donc plus vous allez penser à faire cette rencontre, plus cette rencontre va venir à vous, d'accord? Mais pour ça, il faut travailler sur soi et apprendre à être heureux et heureuse avec soi-même avant de s'établir en couple. Sinon, on peut vraiment se diriger vers une catastrophe, vers la dépendance affective, etc., etc. Donc l'attraction nous parle d'un renouveau sur le plan sentimental et que grâce à votre mental, grâce à votre pensée créative, vous allez pouvoir attirer en fait l'amour. Donc en tout cas, c'est un tirage qui est très positif. On a la bénédiction, le changement au niveau de la carrière, le succès, se libérer des émotions, des peurs, de la frustration, de la colère, des messages qui vont arriver, des changements au niveau d'une maison, peut-être un emménagement. En tout cas, on est vraiment sur du renouveau complet et sur le besoin de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà le tas numéro 1. Écoutez, j'espère que ce premier tirage vous a parlé. Vous pouvez me mettre un petit commentaire pour me le faire savoir. Vous pouvez mettre un like. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez activer la cloche aussi si vous souhaitez recevoir les dernières notifications dès qu'une guidance est disponible sur ma chaîne. Merci beaucoup le tas numéro 1. Passez une très très bonne journée et à bientôt peut-être. Allez, donc le tas numéro 2 ici. Donc comme je le disais précédemment, je découvre les cartes en même temps que vous et vous avez choisi donc l'œil de tigre. Je vais vous placer juste ici face à moi. Comme ça, je me connecte à vos énergies. Et puis, on va démarrer avec le tarot de Marseille. Alors, on a la tour pour le tas numéro 2. On a le pendu, ok. Et on a le 10 de coupe. D'accord, bon. On a des complications pour le tas numéro 2, mais ne vous inquiétez pas, on va interpréter tout ça et essayer de tirer un apprentissage de ce que le tarot nous apporte. Donc, la carte de la tour, ici, ça nous parle d'un événement soudain. D'un événement inattendu, quelque chose qui s'est passé, tac, comme ça, soudainement, qui vous a peut-être un petit peu ébranlé, qui a été un petit peu déstabilisant, d'accord? Mais l'univers ne vous envoie pas les choses par hasard. Peut-être que vous aviez besoin d'un déclic pour pouvoir agir, pour pouvoir avancer et prendre conscience de ce que vous deviez transformer. D'accord? Je pense qu'il y a un processus de transformation ici pour le tas numéro 2. Une transformation qui peut prendre du temps, qui vous positionne dans une énergie d'attente, mais qui au final va vous apporter la réussite. Ça peut être une situation sentimentale, puisqu'on a le couple ici, le 10 de coupe, c'est quand même la réussite sur le plan familial, sur le plan sentimental. Après, ça peut être aussi sur le plan pro, il y a peut-être eu un licenciement, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a vraiment chamboulé. En tout cas, on est vraiment sur les relations, ici on est sur l'aspect relationnel. Et la carte de la tour, c'est vraiment ça, c'est quelque chose de soudain, quelque chose d'imprévu. Et aujourd'hui, avec le pendu, on se demande, mais qu'est-ce que je peux faire? D'accord? Il y a des gens ici qui sont peut-être en pleine analyse, vous réfléchissez, vous cogitez, vous ressassez peut-être les choses, peut-être en lien avec votre passé, vous essayez de refaire l'histoire par rapport à une situation. Donc, c'est vrai que plus vous allez stimuler votre mental, plus vous allez bloquer, vous allez générer des nœuds sur le plan universel, donc au niveau des énergies qui nous entourent, vous allez créer des nœuds, donc ça va bloquer à un moment donné. L'important, c'est d'accepter cette situation, d'en comprendre aussi les informations, comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, et à partir du moment où vous allez vous positionner dans cette énergie d'acceptation, les choses vont pouvoir couler de source, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez fluidifier en fait votre quotidien. Le 10 de coupe, regardez cette magnifique carte, ça nous parle de réussite. Réussite avec votre partenaire, réussite avec les enfants, d'accord? On a cette notion de partage, de joie, de bonheur. Le ciel est bleu, donc on nous parle de nouvelles opportunités, se diriger vers un nouveau départ. Les couples représentent l'abondance, ici l'abondance du cœur notamment. On a un paysage qui est complètement verdoyant. Il y a peut-être des personnes qui vont se diriger vers la campagne aussi ou qui ont besoin de se reconnecter avec la nature pour y voir plus clair par rapport à une situation.
D'accord? Donc là, avec cette carte, on est sur de la clarté, on est surtout sur le partage. Pour moi, on peut avoir des réconciliations sur le plan amical ou de nouvelles rencontres amicales qui vont vous mettre en affinité avec des personnes. Ça peut être sur l'aspect familial aussi, mais en tout cas, voilà, on est dans un schéma de reconstruction après quelque chose d'assez violent, d'assez compliqué, d'accord? Si vous êtes dans un état d'attente, pour moi, c'est temporaire. Regardez, le pendu ici, il est éclairé, d'accord? Il est éclairé. D'ailleurs, il n'a qu'un seul pied qui est pendu, donc techniquement, il pourrait éventuellement essayer de se libérer. Donc, on voit que vous avez quand même la possibilité de vous sortir de cette situation. Là, donc, il est éclairé, donc c'est le déclic, la prise de conscience après une période d'attente. Parfois, l'attente, elle est utile, et même, je dirais tout le temps, d'accord? Quand on fait les choses avec patience, on a le temps d'analyser, mais avec le cœur. On a le temps de comprendre les situations, comprendre pourquoi ça nous est arrivé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc, un déclic qui va avoir lieu, et à partir du moment où vous allez avoir ce déclic, eh bien, les choses vont pouvoir retrouver une certaine fluidité. D'accord? On va retrouver le bonheur, on a une énergie ici qui est relativement solaire et créatrice. Ok, allez, on peut avoir un temps de pause aussi avec le pendu ici, c'est quelque chose qui est en pause, quelque chose qui connaît une période de battement, on est dans une période de flottement ici, on ne sait pas trop, d'accord, mais on va prendre cette période-là, en tout cas ce temps-là pour travailler sur soi. Donc le travail personnel ici va vous permettre de retrouver en tout cas l'harmonie, la sérénité et la paix de l'esprit. Associé au chiffre 10, donc le 10 de coupe, on est sur du 1 plus 0, 1, donc on est sur un nouveau départ. Au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, au niveau des relations, il y a peut-être des couples qui vont se reconnecter aussi, hein, d'accord? Après quelque chose d'assez brutal, d'assez violent, ok, on va sortir de la zone de turbulence parce qu'on aura compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Ça peut être aussi dans le cadre d'une profession, ça peut être avec des membres de votre famille, avec les enfants, avec vos amis, mais en tout cas, voilà, c'était apparemment nécessaire. Ce qui s'est passé ici, c'était nécessaire pour une meilleure compréhension de soi, de l'autre et de la situation de manière globale. Bénédiction de la méditation. La fenêtre de ta perception est nettoyée alors, pour un temps. Tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique, la tour ou désordonné, peut aussi ne pas l'être. J'adore. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Donc parfois le chaos, on se dit mon Dieu, mais quelle horreur, pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi ceci, pourquoi cela? On a du mal quand on est dans le feu de l'action à voir pourquoi ça se passe. Et souvent ça nous amène à de nouvelles ouvertures, à un changement. Parfois il nous faut des déclics aussi pour sortir d'un certain schéma de pensée, pour sortir d'une certaine routine, pour sortir d'un travail qui au final ne nous correspondait pas. Par exemple, allez, aujourd'hui, voilà, ce matin, j'ai été licenciée, c'est le chaos, c'est horrible. Mais en fait, j'étais pas bien dans ce travail, je me sentais pas bien. Eh bien, le licenciement va vous permettre, en fait, de vous diriger vers une autre structure, vers un autre travail, une autre activité. Vous voyez, c'est à travers le chaos qu'on peut avoir conscience de certaines choses et qu'on va commencer à changer notre vie. On va sortir d'un engrenage négatif. Et sur le plan sentimental, c'est pareil. Ça peut être une rupture qui va vous faire prendre conscience de vous-même, de ce qui n'a pas fonctionné dans la relation, de ce qui était difficile chez vous ou chez cette personne. Pour être un peu plus équilibré, soit reprendre la relation en étant pleinement heureuse, en ayant grandi, appris, soit en rencontrant une nouvelle personne avec qui ça va très bien se passer. Parce que dans votre relation précédente, il y aura eu des complications, mais que dans ces complications, vous en aurez tiré un bénéfice, un apprentissage. Vous voyez, donc pour moi, le chaos ici est nécessaire. On vous dit que la méditation va vous apporter des réponses. Et ça, c'est vrai, d'accord ? Essayez de méditer toutes les semaines, de méditer 2 à 3 fois par semaine, pourquoi pas, ou le week-end. Vous vous dites que le week-end, le samedi, le dimanche, les 2 jours, que le samedi ou que le dimanche, peu importe, c'est votre période, votre temps de méditation. Je vais essayer de trouver les mots corrects, mais c'est votre temps de méditation. La méditation, elle élève le temps. La vidéo s'est arrêtée, mon téléphone s'est éteint, donc je vais faire un petit montage pour le tas numéro 2. J'étais en train de vous parler de la méditation et d'élever son taux vibratoire par le biais de la méditation. Donc plus vous allez élever votre taux vibratoire, plus vous allez attirer à vous des rencontres, des opportunités financières, professionnelles, peu importe quoi, qui vont vibrer sur la même longueur d'onde que vous, donc des opportunités et des rencontres positives. Le taux vibratoire, ça nous indique que ce que l'on émet sur le plan énergétique dans la vie, dans l'univers, c'est ce que l'on attire à soi.
plus vous allez vous sentir positif, plus vous allez mettre de l'amour dans les choses, dans la vie, plus vous allez récupérer ça. D'accord? Ça aussi, c'est la loi de l'attraction. Et la méditation va vous aider à développer ça. Parce qu'en plus, ça nous permet de travailler avec le souffle. Le souffle, c'est la vie et c'est le souffle qui permet aussi à ce taux vibratoire de croître. Donc la méditation, vous avez la cohérence cardiaque avec le petit exercice de la bulle qui est disponible sur YouTube ou grâce à des applications. Et après, vous pouvez faire ça tout seul. Vous avez la méditation de pleine conscience. Vous avez la méditation Vipassana, vous avez la méditation d'ancrage et plein d'autres méditations qui vont vous permettre de faire le vide, notamment des méditations aussi, pour manifester les opportunités que vous aimeriez atteindre dans votre quotidien. Alors moi j'adore Cédric Michel, j'adore Pierre Yvon, je les conseille aussi régulièrement en consultation, mais leurs méditations sont extraordinaires, ils ont aussi des séances d'hypnose qui sont proposées, donc n'hésitez pas à regarder sur YouTube, vous allez avoir le choix, en tout cas énormément de méditations qui seraient intéressantes pour vous. Allez, sentimental, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, d'accord ? Donc je pense que je n'ai pas classé les cartes dans le même ordre que le tas numéro 1, d'accord? Je ne suis pas passée sur le sentimental tout de suite, tout à l'heure, mais écoutez, je prends les cartes comme elles me viennent. Donc sur le plan sentimental, vous pouvez aimer sans crainte, effectivement pour moi il y a des peurs par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui s'est peut-être mal passé, mais le passé est derrière vous, d'accord? Vous avez le temps de changer, vous avez le temps de grandir. Cette personne aussi, elle a le temps de changer et de grandir si vous devez vous retrouver, et tant mieux, d'accord? Au mieux que la relation s'arrête pour mieux se retrouver et être complètement transformé, que de continuer dans une relation qui peine à avancer et qui est destructrice. Et au-delà de ça, si votre intention n'est pas de retrouver une personne du passé, vous pouvez aimer sans crainte, ça vous dit que votre passé vous a appris des choses et que vous n'allez pas répéter les mêmes schémas si vous croyez en votre renouveau amoureux. Donc vous pouvez aimer sans peur, vous pouvez aimer en toute confiance. Si dans votre cœur et dans votre esprit, vous vous dites « je mérite l'amour, je mérite de rencontrer une bonne personne », vous allez attirer ce type de personne dans votre vie. La pensée crée la réalité. Je le répète tout le temps, mais c'est très important de comprendre que ce que l'on nourrit, on l'attire dans notre vie. Donc là, on vous invite à ouvrir votre cœur, ok? Et peut-être que sur le plan, au niveau des couples, vous avez besoin de communiquer un peu plus, d'ouvrir un peu plus votre cœur, de parler de vos sentiments, de parler de vos émotions, ok? Il y a peut-être aussi des concrétisations pour certains couples ici. D'accord? Avec cette carte, vous pouvez aimer sans crainte. On a une cavalière, on a le chevalier, on est dans cette notion de tendresse, on est dans cette notion de complémentarité aussi. Donc je pense qu'il y a des couples qui peuvent avancer. Mais il faut impérativement travailler sur ce qui peut être encore source de douleur en vous et en lien avec le passé pour que la relation fonctionne. Allez, la lune, donc les bénédictions, d'accord? Donc là, les bénédictions, ça vous accorde la réussite par rapport à vos questions, par rapport à vos projets aussi, d'accord? Une relation bénie aussi, ça peut être une relation qui est protégée par le divin, une relation qui est protégée par l'au-delà. Peut-être qu'il y a aussi des relations karmiques ici dans ce tirage, parce que vu la complexité des énergies que l'on a là, avec le pendu, la tour, le 10 de couple qui nous parle d'un renouveau, on est vraiment dans cette notion d'apprentissage par la difficulté, par le chaos. On l'a vu ici avec la carte de la méditation. Donc pour moi, le tas numéro 2, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de grandir, d'accord? Vous allez laisser l'ancienne personne derrière, laisser les anciennes relations, les anciennes situations derrière pour révéler en fait votre plein potentiel, révéler qui vous êtes vraiment et être complètement bien avec vous-même, bien dans vos baskets et bien dans une nouvelle relation sentimentale. D'accord? Et sur le plan professionnel, ça peut être aussi ça, professionnel, financier ou autre, mais quelque chose de soudain qui vous a mis dans une période ou dans une énergie délicate et vous allez sortir de cette énergie délicate, grandie et vive et fortifiée, renforcée. Voilà ce que je ressens ici. Le troisième chakra, d'accord, le plexus solaire, besoin de travailler sur la libération des émotions. Donc toutes les pierres de couleur jaune, d'accord, vont vous aider en ce sens, comme la calcite jaune, la citrine. Ok, l'œil de tigre aussi, travaille là-dessus. Donc vous avez choisi l'œil de tigre qui a quand même aussi pas mal de couleurs jaunes. En fait, on est sur du marron et sur du jaune ici. Donc ça travaille sur le plexus solaire. Vous avez besoin de libérer des émotions. Peut-être que certaines personnes ont un poids ici au niveau de leur cœur ou au niveau de leur poitrine. D'accord? Donc pour moi, on sera sur cette libération. C'est le conseil de vos guides spirituels en ce moment, notamment dans le cadre de la nouvelle lune en balance, c'est retrouver son équilibre émotionnel. Donc l'ancrage, ancrez-vous, connectez-vous à la terre, pratiquez des activités manuelles ou des activités en contact avec la terre qui vont vous permettre de vous ancrer. Lorsqu'on est ancré, on évite au mental et aux émotions de prendre le dessus sur nous, sur notre bonheur, sur notre bien-être et sur notre intuition. D'accord?
Donc le plexus solaire, c'est se libérer un petit peu de ça. Vous pouvez essayer les soins énergétiques, vous pouvez travailler en médecine traditionnelle chinoise également par rapport à ça. Et la méditation aussi va rééquilibrer vos chakras. Donc indirectement, vous allez travailler sur le chakra du plexus solaire. Donc se libérer émotionnellement. Les parents, d'accord? Alors on a peut-être quelqu'un ici qui va prendre son autonomie, ça peut être un de vos enfants, ça peut être vos enfants aussi, puisqu'on a les parents qui regardent partir cette jeune femme. Donc c'est aussi, au-delà des enfants, votre propre retour à l'autonomie, à l'indépendance, peut-être l'indépendance sentimentale, l'indépendance personnelle, l'indépendance financière, où vous allez retrouver votre pouvoir, parce que vous allez écouter votre cœur aussi. Un nouveau chemin va s'offrir ici, va s'ouvrir, pas va s'offrir, va s'ouvrir à vous. Va s'ouvrir devant vous, on voit que vous êtes dans un nouveau départ. Avec les papillons ici, on nous parle de métamorphose, de changement. Il faut oser prendre ce nouveau chemin, d'accord, pour attirer la nouveauté et laisser l'ancien derrière soi. On voit que cette jeune femme, elle part en toute confiance et les parents ont l'air d'être rassurés aussi derrière. Il y a peut-être des personnes qui ont des craintes pour leurs enfants ici, mais on vous dit que tout va bien se passer pour eux, que ce soit pour leur vie professionnelle ou sentimentale. On sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'il y a des obstacles, mais c'est d'apprendre à utiliser ces obstacles pour avancer, pour grandir. Et je pense que si vous êtes inquiet ou inquiète pour vos enfants, ils vont apprendre ça, d'accord? Ils vont se reconstruire aussi dans les obstacles et dans la difficulté. Donc un nouveau départ ici avec le cœur. La récompense, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps, d'accord? Donc vis-à-vis de ce qui vous bloque avec le pendu, on vous dit que c'est une question de temps. Ça va se débloquer, ça va aller, les changements vont arriver. Parce que vous avez mis en route cette énergie de changement. Peut-être qu'il y a des gens ici qui travaillent énormément sur eux-mêmes, sur leurs faiblesses, sur les erreurs du passé, sur les regrets, sur la culpabilité. Mais vous serez récompensé par ce travail. Donc l'attente, comme je vous l'ai dit, elle est utile. Ça évite de foncer dans le tas, ça évite de faire des erreurs ou de répéter des erreurs ou des schémas complètement inutiles et complètement négatifs. Donc la récompense nous indique que vous avez semé, d'accord? Vous avez semé des graines, vous avez travaillé sur vous et que vous allez récolter tout ça quand ce sera le bon moment, d'accord? Ne vous précipitez pas. Donc la récompense, ici, on est sur une réussite et sur un gain de cause. Écoutez vos intuitions, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. On l'a vu tout à l'heure, se reconnecter à son intuition, notamment par le biais de la méditation, se reconnecter au divin, d'accord? D'être un peu plus dans la communication avec vos guides spirituels, d'accord? N'hésitez pas à parler avec vos guides. Vous pouvez leur écrire des lettres au moment de la nouvelle lune, vous pouvez leur parler avant d'aller dormir, vous recevrez peut-être des messages à travers vos rêves. Mais écoutez votre intuition, la réponse à votre question qui vous bloque ici, elle se trouve à l'intérieur de vous. Je le répète souvent, je l'ai même peut-être dit tout à l'heure dans le tas numéro 1, mais votre intuition vous guide, d'accord? C'est elle, votre premier guide spirituel. Et c'est vous-même au final, d'accord? Donc écoutez-vous, l'intuition qui sera à travailler, ou peut-être des personnes très intuitives ici qui vont développer des dons, peut-être par le biais des tirages de cartes, par le biais du tarot, par le biais des soins énergétiques, mais des capacités qui vont s'expandre et se développer. Le chakra sacré, je récolte plaisir et abondance. Donc ça, c'est le chakra à venir équilibrer en lien avec la féminité, le féminin sacré, la créativité, les organes génitaux, d'accord? Les intestins aussi, on peut être sur cette sphère-là. Donc sur le plan de la santé, il y a peut-être quelque chose à venir équilibrer à ce niveau-là. Donc on a parlé de l'imagination, de la créativité, du féminin sacré aussi, de retrouver votre pouvoir féminin. Au niveau de la santé, ça peut concerner les cycles menstruels, le besoin d'équilibrer les cycles ou de travailler sur des douleurs qui peuvent vous handicaper. En plante, vous avez le framboisier qui est extraordinaire pour ça. Et vous avez des méditations aussi qui vous aident à travailler sur l'équilibre du chakra sacré. Donc on est encore sur une énergie très intuitive. Donc là, on est au clair par rapport à ça. Et aussi avec le chakra sacré, on peut vous annoncer des naissances dans votre environnement. Après, ça peut être vous-même aussi. On peut avoir une grossesse, on peut avoir une adoption. Mais quelque chose en lien avec l'enfant. Et se reconnecter aussi à votre enfant intérieur. D'accord? Retrouver le plaisir, les plaisirs du quotidien, de retrouver l'innocence, de retrouver la légèreté, la fluidité. Et de sortir d'un schéma peut-être rigide ou d'un schéma conformiste. Retrouver votre âme d'enfant. Méditez sur l'enfant intérieur, ça se travaille ça. Et là, vous avez travaillé à travers les peurs, d'accord? Se libérer des peurs, work through fears, d'accord? Donc, c'est se libérer des peurs avec le scorpion, d'accord? L'énergie du scorpion est une énergie inconsciente, d'accord? Où le négatif peut remonter à la surface, les peurs, le stress, les inquiétudes. Il y a une situation ici qui vous stresse, vous avez peur peut-être de rater le coche, ou vous avez peur de souffrir. Il y a des peurs ici qui sont omniprésentes, mais il faut que l'amour prenne le dessus sur la peur.
Lithothérapie, travailler avec une malachite, travailler avec un quartz rose, travailler avec une rhodochrosite, portez une de ces pierres sur vous, travaillez là-dessus. D'accord? Et vous pouvez aussi demander à la nouvelle lune d'éliminer toutes les peurs qui sont en vous. D'accord? La peur peut vous inciter à prendre les mauvaises décisions. D'accord? Ça peut aussi vous inciter à perdre le contrôle. Si vous devez passer un examen, ça peut être compliqué puisque vous allez générer du stress. D'accord? Donc essayez de travailler sur la confiance en soi. Vous avez l'arche en fleur de bac. Vous avez des méditations qui vous aident aussi en ce sens. Toutes les pierres dont je vous ai parlé aussi durant ce tirage, mais le besoin d'équilibrer les peurs parce que les peurs ne vous apporteront rien de bon ici, d'accord? Elles vont vous éloigner de votre but, de votre mission de vie, de votre intuition, de l'écoute de votre cœur. Donc l'important c'est de laisser l'amour reprendre le dessus aussi par rapport à ça. Donc le tas numéro 2, on est sur un bon tirage malgré les chocs, malgré les événements soudains, d'accord? On est dans cette énergie d'apprentissage avec une reconnexion à l'intuition, une évolution du côté des enfants et du côté de votre enfant intérieur, l'amour qui va pouvoir s'équilibrer, des bénédictions au niveau professionnel et au niveau sentimental. On était plus relationnel dans ce tirage, alors que sur le tas numéro 1, on était plus sur l'aspect professionnel. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ en confiance et en conscience, tout à fait en accord avec les énergies de cette nouvelle lune. Voilà le tas numéro 2. Excusez-moi pour la petite coupure, d'accord? J'espère que ça ne vous a pas gêné par rapport à ce tirage. Pour ma part, non, j'ai continué dans ma fluidité. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Pour toute demande de consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Vous pouvez partager, commenter, liker, activer la petite cloche aussi si vous souhaitez être informé dès qu'une guidance est disponible sur ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite de passer une superbe nouvelle lune. Prenez soin de vous, c'est vachement important. Et puis à bientôt pour une nouvelle guidance sur YouTube. Au revoir, merci beaucoup.